Où en sont les débouchés du doctorat? On en parle avec notre invité. Bonjour Sylvie Pommier. Bonjour Adrienne Tricorneau. Vous êtes directrice du collège doctoral de l'université Paris-Saclay. Alors ce diplôme Bac+8, le plus haut diplôme dans l'ordre de notre enseignement supérieur, est-ce que leurs titulaires, les docteurs, ont vraiment accès à des emplois de qualité? Quelle est la situation? Alors les enquêtes les plus récentes, qui sont, c'est une chance aussi, les plus fiables, donnent une vision qui est plutôt positive de la situation des docteurs aujourd'hui. Alors, je vais juste faire un petit point. La dernière enquête, en fait, qui a été faite au niveau national, elle porte sur la situation des docteurs fin 2017 qui ont été diplômés en 2014 et en 2016. Donc, il y a eu à peu près 7000 réponses qui ont été exploitables. Et dans cette enquête, il y a quelques chiffres clés à retenir. C'est que si on parle qualité de l'emploi, on a 2/3 qui sont en CDI. On en a 9 sur 10 qui ont un statut de cadre et on en a 91% qui sont en emploi. Ce qui ne veut pas dire, j'y reviendrai après, que 9% sont au chômage. Alors depuis, nous on a fait une enquête, le ministère fait ses enquêtes tous les 2 ans, et la prochaine d'ailleurs est en cours, et on a fait une enquête à l'université Paris-Saclay, un peu plus récente, donc l'année dernière, et là on peut regarder un peu plus finement les données et rentrer finalement dans l'analyse des chiffres. Alors si on regarde ça, les statistiques de l'université Paris-Saclay, on va voir que 3 ans après l'obtention du diplôme, on en a 94,4 qui sont en emploi. 94,4%, ouais. C'est ça. Et parmi, oui, bien sûr. Et parmi les 5,6% qui restent, il y en a 3,2% qui se déclarent au chômage. Et le reste, en fait, sont des gens qui sont dans d'autres situations. Des parcours de vie. Des parcours de vie différents. On a des gens qui ont déjà trouvé un autre emploi, on a des retraités, voilà. Ce qu'on peut dire aussi sur les rémunérations, c'est que vous avez des rémunérations qui sont très bonnes. Si on regarde tous secteurs confondus, ceux qui sont en emploi en France et en entreprise, c'est 43 000 € brut annuels. Si on regarde plus spécifiquement le secteur sciences et ingénierie, on va avoir 45 000 € brut annuels pour la médiane. Et économie management, 47 000 € brut annuels. Alors ça, ce sont des secteurs où vraiment on s'en sort très bien. Est-ce qu'il y a quand même des fortes différences à observer selon les disciplines ou le sujet de la thèse? Oui, tout à fait. Alors, mais il faut comparer des choses qui sont comparables. Et si on regarde, par exemple, deux secteurs où ça se passe un peu moins bien, on va voir par exemple la chimie ou agronomie, environnement. Et là, on va avoir des rémunérations qui sont moins bonnes, un taux d'accès à l'emploi qui est moins bon. Mais la plus-value par rapport au niveau master, elle, est très nette. On a aussi des secteurs comme la biologie ou le droit où les conditions ne sont pas forcément aussi favorables. Elles ne sont pas mauvaises dans l'absolu. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que c'est la plus-value par rapport au niveau Bac+5. Au niveau Bac+5, on a des bonnes situations et c'est la comparaison entre les deux qui ne fait pas apparaître de plus-value très nette du doctorat. Et on en reparlera sur les causes dans une autre interview. Alors, vous parliez de ces statistiques qui sont récentes, de celles qui sont en cours, et vous dites finalement qu'elles sont plus fiables que celles qu'on avait par le passé. Pourquoi, en fait ? Alors, pour diverses raisons que je vais expliquer juste après, on a fait un gros travail, en fait. Il y avait des enquêtes dont on a constaté qu'elles avaient beaucoup de biais. Et donc, on a fait un gros travail avec différents acteurs du doctorat. C'était un groupe de travail qui était piloté par le ministère, qui a travaillé dans l'année 2016 avec la CPU, la CDFI, le réseau national des collèges doctoraux et le réseau des observatoires, donc réseau SUP. Il y a plusieurs biais qui ont pu être remédiés sur ce groupe de travail et qui font que maintenant on a des enquêtes qui sont beaucoup plus fiables. Alors, le but c'était vraiment de s'adapter à la population des docteurs qui a des particularités. Je mettrai quelques points. La première, c'est effectivement les effectifs. On avait des données beaucoup trop parcellaires et cette enquête exhaustive maintenant répond à ce problème-là. Je vous ai dit 7000 réponses exploitables, donc ça règle le problème. Le deuxième, c'est vraiment le fait que les docteurs sont une population extrêmement internationalisée, ce qui ne se retrouve pas dans les autres niveaux de diplôme. On a 45% d'étrangers et on a 36% des Français qui sont en emploi à l'étranger. Et c'est vrai qu'il y a des indicateurs pour juger de la qualité d'un emploi, comme l'opposition CDD, CDI, le statut de cadre. C'est vraiment très spécifique à la situation française et ça ne passe pas l'épreuve des frontières. Donc il a fallu corriger ça.
Avec des parcours internationaux spécifiques. C'est ça. Et donc désormais, on a effectivement une vision qui d'ailleurs, contre les idées reçues, est plus favorable et plus exacte aussi des débouchés des docteurs dans le privé. Alors merci pour cet éclairage, Sylvie Pommier. Et puis dans une deuxième interview, on reviendra aussi sur les pistes d'amélioration de cette insertion et puis les freins à cette amélioration. Merci beaucoup. Merci.